Alors, qu'est-ce que c'est que l'EFT? Emotional Freedom Techniques. Technique de libération émotionnelle. C'est un système qui va associer de petites acupressures sur certains points précis, méridiens, les mains, la tête, le dessus de la tête, entre les sourcils, coin des yeux, sous les yeux, le nez, le menton, sous les clavicules, et puis aussi les aisselles et sous la poitrine. Et on va tourner comme ça en boucle. Ces petites acupressures, elles se font à la fois d'une manière précise, mais aussi délicate. Et on va les associer à chaque petit tapotage. On appelle ça aussi du tapotage ou du tapping, du tap-tap. On va les associer à des petites phrases. Et ces petites phrases, elles vont avoir pour mission, tapotage plus petites phrases réunies, de mettre d'accord notre conscient et notre inconscient. C'est-à-dire que pour que quelque chose aille mieux, alors à quoi ça va s'adresser l'EFT? Va s'adresser à nos phobies, à nos stress, à nos mal-être profonds, quels qu'ils soient, à nos sentiments, au moment où nos émotions sont extrêmement puissantes et qu'elles nous débordent, nos anxiétés, enfin vraiment ça va s'adresser à tous nos états qu'on a besoin d'équilibrer en fait. Et pour équilibrer un état, et ça c'est pas que l'EFT, c'est en général, il va falloir commencer par l'accueillir, par le reconnaître, par dire j'ai peur, je suis en colère, je me sens comme ci, comme ça, etc. Et donc le système de conscient et l'inconscient, il marche comme une petite montagne comme ça. Petite montagne, et on peut imaginer qu'il y a une toute petite partie enneigée, qui est la partie émergente. Cette partie émergente là, c'est notre conscient. Puis tout le grand bazar en dessous, c'est l'inconscient. Et entre les deux, il y a une petite membrane qui devrait être respirante, qui s'appelle le subconscient. C'est un symbole, bien sûr, tout ça. Et ce subconscient, en fait, on gère les choses en se disant, bon, bah, quand quelque chose me fait peur, quand quelque chose me met dans un état incroyable, que c'est trop difficile pour moi à gérer, j'enfouis dans mon inconscient. Et normalement, si on nous apprenait à fonctionner tout petit, naturellement, cette membrane respirante, elle nous sert à dire, bon, bah, pour l'instant, je ne peux pas gérer, mais j'enfouis un petit peu, et puis je m'en occuperai quand j'aurai le temps, quand je serai mieux, quand je serai disposée. Puis en fait, ce moment ne vient jamais. Et ce moment, qu'est-ce qu'on fait sur notre subconscient? On appuie le plus fort possible avec du béton, de l'acier, tout ce qu'on veut sans mettre de soupape. Puis un beau jour, certains événements ou certains blocages vont faire que ici, là, il y a une telle pression, conscient-inconscient, que ça fait volcan. C'est ce moment où tout nous dépasse, où on n'y arrive plus, où on a des angoisses qui nous dépassent, où on a des phobies qu'on ne peut plus surmonter. C'est le moment où en fait on a tout le temps dit à notre inconscient, tais-toi, tais-toi, s'il te plaît ne fais pas de vagues, tais-toi, tais-toi, je ne veux pas le savoir. Je veux pas le savoir et je veux pas que les gens que j'aime le sachent. Je veux pas que le monde entier le sache. L'EFT, c'est le moment où, dans un premier temps, on va se dire, je suis comme je suis en colère, j'ai peur. Et même si j'ai peur, même si je suis terrorisée, même si je suis hors de moi pour de très mauvaises raisons et qu'en plus donc je suis en colère d'être en colère, ou même si je me juge si mal, parce que tout le problème de l'être humain il est souvent là, je me juge tellement mal. Mais là, on va commencer par dire, même si je me juge mal, même si je ne sais pas par où commencer tellement je suis angoissée, je m'accueille comme je suis. Je m'aime exactement ici, maintenant, comme je suis. Et c'est une façon, dans ce premier moment comme ça de FT, on va, cette première ronde, on va dire, ok, je mets les pieds dans le plat. Voilà, il se passe ça. Même si j'ai une peur bleue de monter dans un ascenseur, j'ai peur, j'ai vraiment peur. Et puis, la deuxième ronde va nous permettre de dire, et ça prévient notre inconscient, ben moi je suis prête à libérer, à lâcher ça. Je le libère, je le lâche, puis j'en ris un peu, je prends de la distance, je m'allège. Même si je suis hyper blessée parce que mon chéri m'a quittée avec perte et fracas et que je me retrouve les fesses dans l'eau, et ben c'est pas grave finalement, c'est pas si grave, se retrouver tout seul finalement, ça me fait aussi du bien de plus pouvoir faire dépendre mon bonheur de quelqu'un, par exemple, comme ça, au passage. Ce que je veux dire par là, c'est que libérer et lâcher, c'est retrouver de la légèreté, c'est retrouver de l'humour. Même si je peux pas monter dans un ascenseur, c'est pas grave, c'est vrai, il y a toujours les escaliers, mais j'en ai un petit peu marre de prendre les escaliers. Alors je libère et je lâche tout ce qui m'empêche de monter dans cet ascenseur. Je libère et je lâche le conscient et l'inconscient. J'avertis tout mon être que je suis d'accord pour
transformer, lâcher prise. Mais c'est moi-même qui me mets d'accord avec moi-même dans tous mes systèmes, conscient, inconscient, physique, émotionnel, nerveux, et vraiment mental aussi, puisqu'évidemment, notre mental, il prend beaucoup de place. Là, le EFT, c'est redonner sa place au corps. C'est dire, puisque c'est toi mon berceau, puisque c'est toi mon vaisseau de chaque jour, c'est toi que j'avertis, que j'ai envie de changer et d'accueillir les choses autrement. Et puis une troisième ronde qui dit, eh bien, qu'est-ce que je mets à la place de cette peur? Qu'est-ce que je mets à la place de ce grand chagrin? Qu'est-ce que je mets dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Il y a des moments d'immense douleur, de grande souffrance. Ils sont là. On n'a pas de baguette magique pour faire que tel ou tel événement ne soit pas arrivé, que telle ou telle personne ne soit pas toxique, etc., etc. Mais par contre, le EFT, c'est une baguette magique pour dire qu'est-ce que je choisis de mettre à la place de ma perception violente et traumatique. Quand je la libère et que je la lâche, qu'est-ce que je me choisis? Je me choisis la légèreté, je me choisis la fluidité, je me choisis l'efficacité. Le EFT, c'est un super outil contre la procrastination. Enfin, pour décanter la procrastination et faire de cette espèce d'inertie, de stress inhibitif, quelque chose qui nous remet en mouvement. C'est se souhaiter, c'est vraiment le EFT, c'est se rencontrer comme si on était son propre meilleur ami. Vraiment, s'épauler soi-même en disant « je me souhaite la paix intérieure, je me souhaite la confiance, je me souhaite la détermination, je peux tout me dire et ensuite je peux décider de tout transformer ». Ça va se faire dans un premier temps avec le praticien, mais ça peut se faire dès qu'on a compris comment ça marche. Ça peut se faire aussi en élaborant soi-même ses propres rondes, avec un petit peu d'habitude et de compréhension et de connaissance. Et dans un premier temps, quand une ronde va nous rendre service, on va la mettre en œuvre, soit sur le papier, soit en fichier audio ou vidéo. Et on va la répéter pendant 5 jours, au moins une fois par jour. Une ronde EFT, ça dure entre 6 et 9 minutes, on va dire. Ça peut durer un peu moins aussi, ça dépend de notre efficacité, de ce qu'on cherche à nettoyer. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est à ça que ça peut servir. C'est une première piste pour comprendre ce que c'est que l'EFT.